Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la personne de votre cœur, de vous. C'est une guidance sentimentale d'ordre général. Comme d'habitude, j'ai sorti les premières cartes et ici, avec le Palo Santo, je nettoie toutes les énergies négatives et toxiques. Et je demande à mes guides, avec mon cristal de roche, de guider mes paroles déjà. Je remercie tous les guides pour leur bienveillance et leur protection concernant cette guidance et toutes les personnes qui regardent cette guidance. Il est important de rester centré sur toi, tout d'abord et en tout premier lieu, de garder ta vision des choses, d'écouter ce que te disent les autres, mais de faire que ce qui te semble être bon pour toi. Voilà, bon, merci mes guides, merci à vos guides aussi de nous aider dans cette histoire d'amour, ok? Et on va commencer de suite. Alors j'ai également demandé à ma petite baguette magique, d'accord, de nous venir en aide et qu'on puisse avoir un maximum de bonnes nouvelles par rapport à cette guidance. Merci. Alors, on va commencer de suite. Donc, guidance sentimentale. La première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le bison est la carte numéro 34. C'est l'oracle des animaux totems et des nombres sacrés. D'accord? Alors, si le 34, ça vous dit quelque chose, bon, c'est sûr, hein, vous n'êtes pas né un 34. Tout le monde est d'accord. Mais peut-être que vous habitez au numéro 34 ou dans le département 34 ou... enfin, peu importe. Vous me direz en commentaire si le 34 ça vous parle. En tout cas, il s'agit du bison et on nous dit que c'est le parcours du combattant. Alors, oui, éventuellement, vous avez passé par pas mal de choses pas toujours évidentes, d'accord? Mais en même temps, on nous dit que avec la carte suivante, la transmutation avec la tourmaline noire, j'en ai pas à côté de moi, mais la tourmaline noire, c'est une pierre de protection. On peut protéger sa maison, hein. Elle est exactement comme ça, d'accord, la tourmaline noire. Et lorsque vous la mettez, si vous en avez 4, chacune à un coin de la maison, pointe vers l'extérieur, donc pour éviter que les énergies négatives entrent dans votre maison, par exemple. Donc là, on vous dit que peut-être que c'est la fin de ce parcours du combattant. Vous n'avez pas compris pourquoi ça s'est passé de cette façon-là, parce que cette histoire d'amour naissante ou qui peut-être existe déjà depuis très longtemps, ben, on vous a mis des bâtons dans les roues encore et encore et encore. Donc là, vous allez commencer à attirer quelque chose de meilleur, d'accord, dans votre vie amoureuse. Alors que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit la personne à laquelle vous pensez, en tout cas, ce qui va arriver, c'est ce qui est le mieux pour vous. Et ici, on voit bien qu'il y a 2 aimants, d'accord? Et selon vos pensées, selon vos paroles, selon vos actes, vous allez soit attirer une personne à vous, soit éloigner une personne de vous, hein, puisqu'on a aussi la tourmaline noire. Ok, il y a le pissenlit. Alors là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'il faut attirer à vous ou récupérer tous vos petits bouts d'âme là qui s'envolent et que vous avez donné à d'autres personnes alors que vous deviez les garder. Enfin, vous pouviez les garder. Alors le pissenlit, je ne sais pas ce que ça veut dire en spiritualité. Il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, on vous dit, j'ai l'impression que c'est la fin d'une période sombre.
parce qu'on se bat encore et encore pour une histoire d'amour ou pour l'amour tout court et qu'on n'y arrive pas. Donc là, maintenant, je crois que ça va se transformer dans le bon sens avec la tourmaline noire qui vous protège, d'accord, et qui vous évite toutes les énergies tierces qui nous entourent, ok. Alors, on va voir maintenant ce que ça nous dit plus précisément. Alors, j'ai pris une carte de différents jeux, juste pour voir ce que ça peut bien pouvoir donner. Et bien là, on a un retour. Ici, il y a un retour amoureux. Alors, pour certains, c'est le retour du style je m'aime moi-même, d'accord? J'arrive à m'aimer suffisamment moi-même pour attirer tel un aimant la bonne personne pour moi. Que ce soit la personne à qui vous pensez ou peut-être une autre personne que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui et qui va venir vers vous. En tout cas, la roue tourne en amour. Donc, celle-ci, avec la carte du retour, c'est peut-être quand même le retour d'une personne dans votre vie. Donc, éventuellement, celle à qui vous pensez ou pas. D'accord? Ça peut très bien être un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse qui pointe le bout de son nez et qui vient prendre des nouvelles. Ok, donc il y a bien un retour d'amour pour soi-même, mais peut-être aussi un retour amoureux d'une personne. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La toxicité. Bon, alors, il y a peut-être une personne toxique qui va revenir vers vous, d'accord? Donc, tant que vous ne vous serez pas transmuté avec la carte, avec cette carte-là de la tourmaline noire, vous risquez d'attirer à vous des personnes toxiques, d'accord? Et pas forcément celles que vous souhaitez. Ou alors, la personne à laquelle vous pensez, pour l'instant, elle est toxique pour vous. Parce qu'elle est encore dans le parcours du combattant, alors que vous êtes en train de vous transformer. Bon, on va voir avec la carte suivante, retour amoureux, toxicité, bof. Est-ce qu'il y a une personne toxique qui va revenir? Changement majeur à venir. Ok, avec l'as de pique. Alors, je crois qu'il faut rompre avec tout ce qui est toxique chez vous pour arriver à un retour amoureux. Alors ouais, c'est pas facile, hein, se remettre en question soi-même. Comme j'ai dit dans une dernière guidance, faire le ménage de printemps, non pas seulement dans sa maison, mais aussi peut-être dans sa tête et dans un entourage toxique, d'accord? Parce qu'il y a des changements majeurs à venir. Mais est-ce que ça va être dans la toxicité ou est-ce que ça va être dans l'amour? On va voir peut-être avec la dernière carte, j'espère qu'elle est bonne. Le chariot. En fait, on vous demande d'agir. Si vous voulez des changements majeurs dans votre vie, je crois qu'il est grand temps d'inviter les énergies toxiques à sortir de votre maison, de votre tête, de votre vie, d'accord? Et d'attirer les bonnes choses. Protection avec la tourmaline contre les énergies toxiques. Et c'est ça qui va vous amener un changement majeur dans votre vie. Mais il va falloir agir. C'est-à-dire que ici, alors, d'accord, avec le chariot, certains, vous voyez, les deux chevaux n'ont pas la même couleur, d'accord? L'un représente le mental, l'autre représente le cœur. Ou l'un représente le petit ange sur votre épaule droite et l'autre le petit démon sur votre épaule gauche, ou peu importe, hein, vice-versa. Alors, il faut mettre ces deux-là d'accord dans votre tête pour arriver à guider ce chariot, d'accord? Mais la personne qui guide ici a l'air quand même assez confiante et cette carte-là représente la carte G. Alors, est-ce que le G, ça veut dire quelque chose pour vous? Est-ce que c'est un prénom, le nom de votre rue ou votre nom de famille ou, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si ça vous fait penser à quelque chose, d'accord? Donc, de toute façon, on est sur le parcours du combattant parce qu'on laisse des énergies toxiques nous ennuyer, d'accord? En amour, ok? On est bien dans une guidance sentimentale ici. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire, mis à part éloigner la toxicité, protéger sa maison physique et puis aussi sa maison intérieure, votre corps, d'accord? Et on va aller tout de suite voir d'un peu plus près ce qu'il se passe, hop, pour cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Donc, pensez à la personne de votre cœur et on va voir ce qui sort comme carte. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, 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 ça tombe. On va aller jusqu'au bout. Bon, alors, on a encore les repères. Ça, c'est un truc de dingue. Elle sort tout le temps, celle-là. Alors que, bon, ben, il y en a beaucoup des cartes. Hein. Voilà. Donc, les repères avec la carte 49, pardon. Je lisais en même temps la 21. Vous le savez, en fait, ce qui n'est pas bon pour vous dans cette histoire d'amour. Et si vous ne changez rien dans votre façon de penser ou de faire, eh bien, cette histoire-là ne changera pas. Bon, on va voir ce que c'est. Le premier croissant de lune, la planification. Vous savez où vous voulez aller, d'accord? Les repères sont là. Vous savez ce que vous voulez. Maintenant, commencez à le planifier, peut-être d'abord dans votre tête. Ensuite, peut-être ça serait bien de l'écrire. Ok? Allez, on va voir la suite. Donc, on a un retour amoureux, mais qui risque d'être toxique si vous ne changez pas quelque chose dans votre vie. Et là, je crois qu'il faut clairement agir. Il faut acter les choses tout en laissant le toxique derrière vous. D'accord? Alors, peut-être que c'est cette personne qui actuellement est toxique pour vous et vous empêche d'avancer par rapport à vos repères, par rapport à vos envies, par rapport à votre façon de voir les choses et de voir surtout comment doit se dérouler une histoire d'amour, d'accord? Donc, ou alors peut-être que vous êtes trop centré sur vous et sur comment doit être cette histoire, et du coup, ça ne fonctionne pas, ça devient une histoire toxique, ou c'est devenu une histoire toxique. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit quand même qu'il y a un retour. Donc, à vous peut-être de ne pas accepter tout et n'importe quoi concernant le retour de cette personne, d'accord? Alors ici, on a l'imprévu. Je crois que c'est bizarre parce que celle-ci aussi, elle sort régulièrement, d'accord? Mais on a quand même la foudre. Il y a un truc qui va vous tomber dessus. Je crois que là, clairement, les guides nous demandent de nous libérer de certaines choses toxiques, même si c'est parfois que des pensées, d'accord? Qui font que vous attirez, d'accord, avec les aimants, que vous attirez des personnes toxiques sans le vouloir, bien sûr, parce que combien on a de pensées dans une journée, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? La loyauté, sauf qu'elle est à l'envers. Donc, peut-être que vous n'êtes même pas loyal avec vous-même ou que cette personne n'est pas loyale, d'accord? C'est pour ça que c'est devenu une histoire toxique. Après, c'est une guidance générale, ok? Donc, ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde, d'accord? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La visite. Alors, c'est encore la même chose. Donc, visite et retour. Hein. Il y a le retour amoureux, il y a la visite. Ok, c'est génial. Mais ce qu'il y a entre, ça l'est un peu moins. Ça l'est un peu moins parce que peut-être que cette personne n'est pas loyale et que le parcours du combattant n'est pas tout à fait fini parce qu'il y aura encore des imprévus et des toxicités dans cette histoire. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas laisser rentrer cette personne de nouveau dans votre cœur ou dans votre vie. Ça veut dire que, attention, il y a des choses qui ne sont pas réglées, d'accord? Parce que ça, on peut le voir un peu comme les foudres karmiques, ok? Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et pourtant, il y a quelqu'un qui souhaite revenir vers vous.
Alors peut-être qu'il faudra mettre les points sur les i et les barres sur les t. Alors, y a-t-il d'autres informations par rapport à cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Alors, oh, la passion à l'envers. Je ne sais pas si je dois les prendre à l'envers, ces cartes-là. Parce qu'il y a, bon, la passion et la loyauté à l'envers. Mais c'est un truc de dingue, ça. C'est quoi? C'est quoi, cette personne? Est-ce qu'elle revient vers vous parce que... Ben, parce que quoi? J'en sais rien. J'en sais rien. On va prendre une autre carte, là, sur la passion, la loyauté à l'envers. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Si on les mettait à l'endroit. La passion et la loyauté. Alors, c'est clair que ça a été une histoire passionnante entre vous. Peut-être que l'un était loyal et l'autre non. Que pour vous, c'était une réelle passion, par exemple, et pour l'autre, non, c'était juste un amusement. Ouais, le glamour. En fait, c'était un jeu. Pouh! C'était un jeu pour cette personne. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Mais pourquoi elle veut revenir alors si c'était juste un jeu? Est-ce qu'elle s'est prise au jeu? La nostalgie. Est-ce que cette personne s'est prise au jeu? Au départ, ça devait être juste une histoire comme ça. Hein? Sans vraiment de... Comment dire? C'était un jeu. Bon, on reste là-dessus. Et maintenant, cette personne revient parce qu'elle est nostalgique. La récurrence, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Bon, on en fait quoi de ça? Ça veut dire que cette personne, c'est pas la première fois qu'elle revient, d'accord, sur sa belle bicyclette rouge. Ah, c'est pas la première fois qu'elle revient en disant cette fois-ci être loyale envers vous, être honnête. Bon, au départ, en tout cas, c'était un jeu. C'était une histoire, enfin, histoire de contes et fleurettes, de s'amuser, je sais pas. Cette personne revient, et bon, vous l'avez compris, c'est peut-être pas la meilleure des choses, d'accord? Pour vous, en tout cas. Je crois que, ouais, les points sur les i et les barres sur les t, avec le déjà vu, je crois que cette fois-ci, vous ne vous laisserez pas embobiner, d'accord? Avec tout ce qu'on a ici dans les cartes, c'est... Ouais, ça donne pas envie. La trahison. Bon, déjà vu. C'est-à-dire que cette personne... voilà, l'indépendance. Cette personne vous a trahi, je pense, plus d'une fois. Ok? Et parce que... En fait, c'était peut-être une triangulaire, cette histoire-là, parce que cette personne n'était pas libre, en fait. Cette personne n'était pas libre et allait voir compter fleurette en dehors de son couple, d'accord? Et, ok, c'était peut-être une histoire passionnelle, d'accord? Mais il n'était pas prévu que ça devienne une histoire... réel, c'est-à-dire réel. Je pense qu'il y a eu... oui, il y a une personne cachée, d'accord? Il y a une personne cachée, donc peut-être que vous ne saviez pas que cette personne était déjà avec quelqu'un, ou peut-être... ouais, il y a un truc comme ça. Donc, il y a des choses cachées. Cette personne revient régulièrement vous faire un tour de magie en vous expliquant... voilà, qu'elle revient pour de bon ou un truc comme ça. Mais en fait, avec le déjà vu, d'accord, avec la récurrence, on se rend bien compte que ça ne peut pas aller comme ça. Ok?
Alors peut-être que cette personne aujourd'hui vient vous dire que elle se libère de ses chaînes, mais vous en avez bavé, d'où le bison avec le parcours du combattant. Certainement que cette personne vous en a fait voir de toutes les couleurs. D'accord? Et qu'aujourd'hui, vous n'y croyez même plus lorsqu'elle revient vous dire ben, cette fois-ci, je suis loyale avec toi, je ne veux plus te trahir, je me suis libérée de mes énergies tierces, je reviens pour de bon. Ouais, bon, bah les dépendances. C'est bizarre, hein, parce que j'ai l'indépendance et ensuite la dépendance. Donc, cette personne, c'est pas tout à fait vrai. D'accord? Elle s'est peut-être... Ouais, là, on a l'opposition. Elle s'est peut-être éloignée de certaines énergies tierces dans sa vie, mais il y a toujours des dépendances, d'accord, qui sont là, et des oppositions dans sa vie. Donc, cette personne, elle ne sait même pas réellement elle-même ce qu'elle veut. D'accord? C'est pour ça que ici, avec le chariot, on vous disait à vous, c'est à vous de savoir ce que vous voulez pour que tout ça ne se reproduise pas. Ok? Là, j'ai vraiment l'impression que c'est à vous de vous positionner pour être clair avec cette personne. Alors, je ne dis pas que ce sera comme ça pour tout le monde. Il y en a peut-être où, oui, réellement, ça a été le parcours du combattant. Et maintenant, cette personne se libère de ses dépendances, d'accord, se libère de ses oppositions. Et revient, oh, alors là, et revient flirter, d'accord. Revient au contact avec un flirt. Je ne sais pas pourquoi, ben, voilà, je le pose sur la toxicité. Demandez-vous réellement si ça en vaut la peine, d'accord? Parce que là, ok, en toute simplicité, on va boire un coup ensemble, on va flirter. C'est cool, c'est sympa, c'est... Voilà. Est-ce que vous allez retomber dans ce piège? Alors, voyons un peu. Histoire d'amour compliquée. Oui, vous avez toujours espoir. Pardon. Vous avez toujours espoir parce que ben, c'est peut-être une personne qui vous plaît réellement et avec qui il y a eu une histoire vraiment peut-être fabuleuse. Hein, et puis ça s'est arrêté du jour au lendemain et vous ne compreniez pas. Donc ici, ou alors c'est comme ça que cette personne va revenir vers vous. Hein, en toute simplicité, elle va vous demander d'aller boire un verre et puis on flirte un peu. Et puis vous reprenez espoir, d'accord? Et ensuite, peut-être que cette personne va venir pour vous dire la vérité. Réellement, ce qu'il s'est passé dans sa vie pendant que vous étiez en non-communication. Alors, c'est possible, hein, parce que ici, on avait la loyauté à l'envers. Parce que pendant le parcours du combattant, cette personne vous mentait, clairement. Ne vous disait pas tout, d'accord? Ok, et peut-être que maintenant, cette personne est prête parce que vous aussi, vous vous transformez, d'accord? Vous attirez à vous ce qui est bon pour vous et vous laissez les toxicités derrière vous. Et en fait, on me dit que cette personne, en fait, a lâché prise. A lâché prise sur quoi? Avec la lune gibbeuse décroissante. Elle a lâché prise sur l'évasion. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va sortir une autre carte. Elle a lâché prise sur l'évasion. La vérité. La déclaration. C'est quoi ça? Elle a lâché prise sur ces énergies toxiques qui l'entouraient. Et effectivement, elle s'est évadée. Elle s'évade pour venir vous déclarer son amour. Hop. La déclaration. Ok, carte 41. Si ça vous parle. Bon, bien sûr, chaque carte a un numéro, mais parfois, je ne les vois pas, en fait. Et puis, il y a d'autres fois où je les vois.
Bon, là, il y en a 3 qui sont tombés. Hop. On va pas les prendre. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que cette personne, aujourd'hui, est sincère? Parce qu'on a la dépendance, on a l'indépendance. Bon, on a les oppositions, on a la toxicité. Ah, cette personne qui revient, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'air. Poudre d'escampette. Un tourbillon. Est-ce que cette personne revient comme un tourbillon dans votre vie? Vous déclarez son amour et vous expliquez qu'elle a enfin pu s'évader, d'accord? Bon, peut-être que cette personne était dans un piège doré, hein, parce que bon, parfois une île déserte, c'est pas mal hein, pour se reposer, mais bon. L'évasion. Est-ce que cette personne va vous proposer de partir quelques jours, quelques semaines? Peut-être un déménagement, je ne sais pas. Alors, allez. La connexion. La connexion. Avec la carte 13. Tiens, c'est la première fois que je vois le numéro 13 avec la connexion. Puisque le 13, c'est... on coupe, d'accord? Le 13, c'est... En fait, pour arriver à cette connexion, par rapport à cette histoire-là, il va falloir couper. Couper avec tout ce qui est toxique. Donc, on a dit qu'il y avait de la toxicité en vous, puisque par rapport au parcours du combattant, hein, c'est pas facile tous les jours. On a tous de la toxicité en nous, ok? Voilà, c'est normal, on est des êtres humains. Et là, on vous demande réellement de vous protéger avec la tourmaline noire et d'attirer à vous maintenant le meilleur, en fait. Attirer à vous le meilleur. Et pour la personne de votre cœur, c'est exactement la même chose. D'accord? On lui demande de couper des liens toxiques pour venir vous connecter à vous. Alors, cette personne arrive comme un tourbillon, vous faire sa déclaration pour vous dire qu'elle s'est évadée, pour vous dire la vérité. Ok? Peut-être qu'elle a réellement lâché prise sur ces énergies tierces. Moi, je crois qu'on va changer de jeu. Juste, je regarde le dos de deck, le feu. Le feu et l'air. L'air attise le feu. Alors, peut-être que cette personne a quelque chose sur le feu. D'accord? Le feu aux fesses, le feu. Comment on peut? Je sais pas. Cette personne est en train de faire bouillir la marmite parce qu'elle compte revenir vers vous. Le temps, le karma, la chaleur, la terre, les malentendus. Ouais, en fait, ça a mis énormément de temps, je pense, et que maintenant, cette personne fait bouillir la marmite pour que les choses avancent par rapport à vous, à cette histoire d'amour. Donc, on change de jeu. On va voir s'il y a d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, concernant cette histoire. Est-ce que vous pouvez réellement faire confiance à cette personne ou est-ce que c'est encore, comme la carte tout à l'heure, du déjà vu? Pouvez-vous faire confiance à cette personne? Bon, alors, c'est celle-ci qui est tombée la première. Générosité. Il y a un roi de cœur qui arrive. Il y a un roi de cœur qui arrive. Avec des démonstrations d'affection amoureuse. D'accord? Donc, je l'ai posé là sur le flirt, sur la simplicité. On va boire un coup, on s'évade peut-être juste en allant boire un coup ensemble. Et bon, on va voir c'est quoi la suite. 10 de carreau, la liberté retrouvée. Cette personne va vous dire qu'elle a retrouvé sa liberté. D'accord? Et ensuite, avec le 4 de carreau, vous pouvez souffler un peu.
déjà, c'est des super bonnes nouvelles. Hein. Liberté. Cette personne vous dit qu'elle a retrouvé réellement sa liberté. Et vous pouvez souffler un peu. C'est comme si vous aviez retenu votre souffle le temps que cette personne vous dise ce qu'il se passe dans sa vie. Et tout d'un coup, vous retrouvez votre souffle, d'accord? Donc là, c'est... Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Et j'aimerais bien qu'elle saute, d'accord? Voilà, merci. Bon, il y en a quand même deux. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ami de bons conseils. Est-ce que cette personne vient tout simplement en ami dans un premier temps? D'accord. Générosité avec le roi de cœur et désaccord possible. Bon, mais je me disais aussi, c'était trop beau pour être vrai. C'est quoi ce désaccord? Peut-être que vous ne voulez pas que cette personne revienne en tant qu'ami, hein, tout simplement. Ouais, il faut mettre la lumière hein, sur cette histoire. Je crois que là, il faut vous mettre... il faut être... comment dire? Clair, net et précis, d'accord? Avec le valet de carreau, énergie jeune et charismatique, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire que cette personne est jeune ou que vous êtes jeune, parce que j'ai l'impression que ici, on parle de vous, c'est pas sûr, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a l'un de vous deux là qui se réveille. Alors peut-être que c'est la personne de votre cœur, hein, qui se réveille, plein d'entrain pour aller vers, bon, le 3 de cœur, hein. Pour moi, c'est quand même une triangulaire, ok? Donc attention à ne pas tout croire. Donc peut-être que maintenant, vous n'y croyez plus, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y aura un désaccord possible entre vous. Donc là, il va falloir réellement vous positionner et être clair et net avec ce que vous souhaitez. Parce qu'on a quand même pas mal de carreaux. Même si on a un cœur de chaque côté, là, il y a quand même beaucoup de carreaux. Et pour moi, c'est plus dans l'amitié, d'accord? Alors, d'autres informations, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Situation apaisée. Et ça tombe sur, vous pouvez souffler un peu, d'accord? Et liberté retrouvée. Alors, roi de cœur, dame de cœur, valet. Pour moi, il y a toujours des énergies tierces qui rôdent, d'accord? Cette personne pense réellement s'être libérée et revient vers vous d'abord en toute amitié. Hein? On va boire un verre, on flirte un peu, on prend la température. Mais cette personne est quand même tout feu, tout flamme, d'accord? Avec cette énergie jeune et charismatique. Mais c'est aussi à vous de mettre le haut là. Si, bon, vous êtes quand même apaisé, d'accord? Dans un premier temps, vous êtes apaisé. Potentiel à exploiter. D'accord. Et vous vous dites qu'il y a un potentiel éventuellement sur cette histoire d'amour qui serait à exploiter. Ok? Bon, faites quand même attention puisque là, au bout du bout, creusez quand même un peu, hein, tirez un peu les verres du nez pour savoir exactement avant de vous engager, parce que avec le désaccord possible ici avec le 5 de trèfle et le 3 de cœur qui pour moi veut dire que c'est une triangulaire, alors peut-être tout simplement que cette personne vient vous dire que la triangulaire est finie, ok, qu'il n'y a plus de triangulaire, que maintenant cette personne elle vient seule, libre de tout pour venir vers vous, ok. Alors, bon, c'est peut-être vous, effectivement, qui n'y croyez pas vraiment. Quelqu'un vous teste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelqu'un vous teste. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous teste pour voir un peu s'il y a un retour possible? Est-ce que c'est vous qui allez tester cette personne? Parce qu'après tout,
vous avez suffisamment souffert ici avec le parcours du combattant. Donc maintenant, on se méfie. C'est fort possible. Hein. Et c'est possible que ce soit les deux cas qui soient les bons. Ok, cette personne vous teste pour voir, elle prend la température. Et vous testez pour voir si c'est pas encore une énième tentative de revenir. Oula, bon là, il y a tout qui tombe. Réseau et contact, hein, il y a quand même celle-ci qui est sur le dessus. Donc, je vais la prendre. Peut-être que, ouais, réseau et contact, ici, peut-être que ça vous dit tout simplement que allez vous renseigner, d'accord? Allez vous renseigner sur les réseaux, allez vous renseigner si vous avez peut-être des contacts en commun, amis, famille, collègues de travail, ou enfin bon, peu importe, d'accord? Renseignez-vous avant de vous lancer, d'accord? Et lorsque, là, on a quand même retour au calme avec l'harmonie. Il y a quand même un truc, ici on avait situation apaisée, ici on a dit vous soufflez un peu. J'ai quand même l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Et puis une fois qu'on a fait sa petite enquête, hein, chacun de son côté, je pense que l'harmonie peut revenir concernant ce couple, d'accord ? Alors, y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas donné de temporalité à cette histoire. Donc, voilà, on va pas mettre de temporalité là-dessus. C'est simplement une histoire d'amour. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps? Donc, peu importe lorsque vous verrez cette guidance, c'est qu'il y a forcément un petit message pour vous. Nouvelle importante avec l'as de carreau. Une nouvelle importante. Là, attention, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis attention. C'est une personne jeune d'esprit qui retrouve son enfant intérieur. Oui, cette personne revient avec son cœur. Ah, pourquoi je dis attention, moi? Est-ce que cette personne revient encore pour jouer? Quelqu'un risque de vous décevoir. Est-ce que vous risquez encore d'être déçu? Ouais, alors on vous dit simplement de faire attention. Peser le pour et le contre. Élément perturbateur. Attention aux tierces. Ok? Donc je pense que c'est... Ouais, réellement, il y a une personne qui se libère, qui vous explique la vérité sur la situation d'avant et aussi vous explique aujourd'hui, même si elle vient d'abord en tant qu'amie, elle vous explique quand même que, ouais, elle aimerait revenir vers vous et cette fois-ci sans les trahisons, quoi, sans les énergies tierces. Alors vous, faites preuve de sagesse, d'accord? N'allez pas trop vite parce que les tierces ne sont pas loin. Du coup, on revient à la tourmaline, protégez-vous, d'accord? Avec des pierres noires. Bon, ici, sur cette carte-là, c'est la tourmaline, mais il y en a d'autres, hein. Il y a l'obsidienne que j'ai ici sur mon bracelet des chakras, d'accord? Donc, on a l'obsidienne pour vous protéger des énergies tierces. Après, il y a d'autres pierres, certainement. Là, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. Certainement que vous en connaissez d'autres, hein, des pierres noires protectrices. D'accord? Alors, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, pour cette histoire-là? Simplement... Vous pensez que cette personne s'est débarrassée de ses énergies tierces et puis
peut-être que quand même, elles sont toujours là, d'accord, pour venir embêter. Même si cette personne a peut-être été complètement loyale en vous disant qu'elle s'est séparée, d'accord. Mais les éléments perturbateurs ne sont jamais bien loin, d'accord. Alors, on vous demande de vous faire confiance, d'accord. Faire confiance en vos intuitions, d'écouter votre cœur, mais n'empêche, faites preuve aussi de discernement et de clarté d'esprit. Donc, ne vous laissez pas tenter immédiatement, d'accord? Parce qu'il y a un peu trop de monde là qui s'en mêle. Hein. Une dame de trèfle, un valet de pique, un roi de trèfle. Alors que vous êtes là, roi et dame de cœur. Ici, on a un valet. Donc, il y a peut-être pas mal de monde qui va s'en mêler. Hein? Bon, vous me direz ce qui s'est passé, comment ça se passe et qui sont ces personnes tierces qui s'en mêlent. D'accord? Il y a quand même pas mal de monde qui, on dirait, a encore son mot à dire ou pense avoir encore son mot à dire en ce qui concerne cette histoire d'amour. Ok? Donc, on a peut-être pu éloigner les énergies tierces toxiques, mais pour l'instant, elles n'ont pas complètement disparu du tableau. Ok. Alors, ici, j'ai quand même en dos de deck l'union, le mariage. On ne le voit pas bien. Hein? Union, mariage, avec le 2 de cœur. D'accord? Il y a quand même une connexion là. Il y a un truc qui va revenir. Je vais prendre une petite carte conseil pour vous et pour la personne de votre cœur. Et après, on va faire les 3 questions comme habituellement en ce moment à la fin des guidances. Bon, alors j'ai 2 cartes qui sont tombées. Épanouissement et émerveillement. Donc c'est ouais, c'est super beau. Hein. On a le géranium avec l'épanouissement. Donc simplement, ça nous dit que prenez soin de vous, d'accord? Telle une fleur qui s'ouvre, apportez-vous tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Mais en vous, d'accord? Pour vous. Et ici, pour la personne de votre cœur, c'est émerveillement carrément avec la myrte verte. C'est comme si cette personne était émerveillée du fait de goûter maintenant à sa liberté. Moi, je le vois comme ça, ok? Avec la myrte verte, qui sent d'ailleurs super bon. Allez, maintenant concentrez-vous sur votre question ou vos questions. Bon, il y en a déjà une. On a déjà une réponse qui est tombée. Donc, comme d'habitude, je prends 3 cartes pour vous donner la réponse à la question que vous êtes en train de vous poser. Vous pouvez vous poser qu'une seule question et ne choisir qu'une seule carte parmi les 3. Ou alors, vous posez 3 questions. Hop, je la cache. Et vous aurez vos 3 réponses. Allez, c'est parti. Mettez sur pause si vous n'avez pas encore vos questions. Parce que là, tout de suite, question numéro 1. Absolument. Ok. Question numéro 2. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Ok. De l'audace. Oui, après tout, si qui ne tente rien n'a rien. D'accord? Et question numéro 3. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Bon, c'est un peu... il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Ok. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis bye bye et à très bientôt.